les années 60, existait 2 télésièges qui reliaient Bourg-Saint-Maurice à Courbaton. C'est juste au-dessous des arcs 1600. Lorsque j'étais au service militaire à Bourg, on descendait directement de la caserne au télésiège pour aller skier chaque jour. Puis, il y a eu le téléphérique en pleine ville. Maintenant, le funiculaire il permet de monter aux arcs 1600 depuis Bourg-Saint-Maurice en 7 minutes. Alors, le funiculaire, c'est une remontée mécanique équipée de 2 véhicules circulant sur des rails en pente et dont la traction est assurée par un câble. Il circule 600 000 passages par année sur une longueur de 2885 mètres, avec un dénivelé de 818 mètres. Avec une vitesse de 12 mètres secondes, soit 43 km/h, bien plus rapide qu'une télécabine qui se déplace à 20 km/h. Il y a 2 rames qui circulent, une montante, une descendante. En 1989, construction et mise en service du funiculaire Arc-en-Ciel. Ce funiculaire, il peut transporter 250 personnes à la fois, ce qui veut dire qu'il peut transporter près de 2150 personnes à l'heure pendant les saisons hiver et été. Le constructeur est Pomagalski. Ce funiculaire se compose de 2 rames reliées par un câble qui effectue un mouvement de va-et-vient entre les 2 stations. Le poids du train descendant, il compense en bonne partie le poids du train montant. L'énergie à fournir par la traction reste ainsi relativement faible. C'est différent d'une télécabine ou un télésiège, car ceux-ci comportent des sections planes et descendantes. Le relief il est irrégulier. On n'a pas une tension régulière du câble. Contrairement au funiculaire, où l'inclinaison est forte et régulière, sans rupture de pente. La traction du câble y est permanente et la rame descendante n'est jamais vide en plus. Le moteur actionnant le câble est situé dans la station la plus élevée de la ligne, aux arcs 1600. Il permet de fournir la puissance perdue par le frottement des roues sur les rails, celle perdue par le système poulie-câble, ainsi que celle nécessaire pour vaincre la différence de poids entre les 2 véhicules. Le cadre tracteur de l'installation mesure 73 mm de diamètre, soit gros comme un poignet. La quasi-totalité des funiculaires est à une seule voie, si bien que lorsqu'un véhicule monte et que l'autre descend, il faut nécessairement qu'ils puissent se croiser. Ce sera le rôle de l'évitement. Alors l'évitement, il s'agit d'une courte portion de ligne qui est en double voie. L'évitement d'un funiculaire est appelé évitement ABT du nom de son inventeur, l'ingénieur suisse roman, ABT, qu'il a conçu en 1879. Cet évitement ABT a la particularité de fonctionner sans aiguillage mobile. Le funiculaire se nomme maintenant Arc Express, anciennement appelé Arc-en-Ciel. On a des rampes importantes, allant jusqu'à 39% près des granges. Le câlinier conduit depuis le centre du véhicule. Un écran de contrôle numérique lui indique la position de chaque rame, la vitesse, l'ouverture et la fermeture des portes. Il assure la traction des véhicules par l'action de la gravité. Ce câble est tendu naturellement. Tout au long du circuit, le câble repose à intervalles réguliers sur des galets de soutien, des poulies. Il est dû à la disposition particulière des essieux des véhicules,
utilisant des roues de guidage sur un côté de la machine et des roues à gauche qui ne peuvent pas sortir du rail de guidage. Il est dû à la disposition particulière des essieux des véhicules, utilisant des roues de guidage sur un côté de la machine, des roues à gauche qui ne peuvent pas sortir de la rail de guidage. Et sur les essieux opposés, on a des roues à boudin caoutchoutées qui permettent le franchissement de l'aiguillage par le croisement des machines. Lors du passage de l'évitement, pour le croisement des machines, les roues de guidage, celles qui sont à gauche, suivent le rail de droite et les roues à boudin glissent et passent par-dessus les câbles. Au niveau des courbes, ces galets sont inclinés pour accompagner la déviation du câble. Lorsque dans une portion de ligne, la pente est insuffisante, la gravité ne suffit plus pour garantir le déplacement du véhicule descendant sans provoquer des à-coups. Dans ce cas, pour éviter que le câble principal ne se détende et garantisse un fonctionnement confortable, un câble supplémentaire dit câble lest est prévu à l'aval. Dessous, il y a donc deux câbles, un tracteur et un câble de lest. Les véhicules sont tractés tout le long du circuit par le câble tracteur, le gros de 73 mm qui assure le déplacement. La tension du câble lest, le plus petit, est contrôlée à l'aide de contrepoids et de vérins hydrauliques. Les voitures sont conçues dans des matériaux ininflammables afin de minimiser les risques de propagation d'incendie. Il est interdit aux passagers de fumer ou de transporter des matières inflammables dans les voitures. En cas d'incident, le circuit possède un frein sur le câble par l'intermédiaire de la machinerie, comme dans les remontées mécaniques classiques. En cas de rupture du câble, le funiculaire possède son propre système de freinage qui s'exerce sur les rails en cas de besoin. On l'appelle le frein embarqué ou le frein parachute. Les mâchoires de frein, toujours en position ouverte, se ferment lorsque le câble se détend. C'est le même principe que les freins d'ascenseur. Les wagons de funiculaire sont adaptés pour l'inclinaison de la voie grâce à leur compartiment en gradin. La gare basse se trouve à Bourg-Saint-Maurice, la gare haute à Arc 1600.